Je lui ai donné la pomme qu'on vient de me donner. C'est comme ça l'amour. Quand tu donnes, tu reçois tout le temps. Je vais donner et après ça, quand on avance, il y a quelqu'un d'autre qui va me donner autre chose. C'est comme un boomerang. Tu le lances, après ça, ça te revient. Bonjour, je suis Boucar Diouf et je suis océanographe de formation. Je m'appelle Boucar Diouf et je suis humoriste et conteur. Bonjour, je suis Boucar Diouf, animateur, co-animateur de l'émission des Kiwis et des Hommes à Radio-Canada. Je peux être Boucar le Sénégalais, des fois je suis Boucar le Québécois et je peux choisir de mélanger l'Afrique et le Québec et ça c'est génial. Vraiment, je me suis crue à la télévision. La madame, elle me voit souvent à la télévision, donc je suis supposé être dans l'écran comme ça. Là. Hein? C'est ça, vous êtes là. Si on m'a choisi alors que je n'avais aucune expertise en télévision, j'étais à Rimouski, j'ai enseigné la biologie, c'est parce que c'est Boucar qu'on voulait avoir et on ne peut pas avoir Boucar à moitié. Je suis moi. Et je pense que si on m'avait demandé au tout début, on m'avait dit que j'allais gommer des parties de ma personne pour travailler à la télévision, j'aurais dit je refuse. Si on m'avait dit aussi qu'on t'engage parce qu'on va avoir quelqu'un de couleur dans l'émission, je refuserais. Un sac de tissu, oui. Se garde très bien. C'est fou, hein? Regarde ce gars-là. Là. C'est un spécialiste des produits marins du Québec. Il vient du Mexique. C'est fou. Mais on parle beaucoup de l'adaptation, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'adaptation, c'est un terme de la biologie évolutive. Et l'adaptation, ça amène une espèce à exploiter son environnement de façon optimale. Quand l'espèce se sent bien dans son environnement et qu'il aime ça, là, on dit qu'il est adapté, mais ça prend des millions d'années. Alors des fois, quand j'entends les gens dire les immigrants y arrivent ici, n'ont qu'à s'adapter. Même le Québécois pur laine n'est pas encore adapté au Québec vraiment. À entendre juste mes voisins chialer contre l'hiver, là tu comprends qu'il reste encore du travail à faire. C'est un immigrant ça, hein? Il vient d'ici, sais-tu, dans la flore du Canada, il y a 1500 plantes qui ne viennent pas d'ici. Le pissenlit, et plein la chicorée, la moutarde, tout ça sont des plantes qui ont été importées. On ne parle pas beaucoup de l'adaptation des plantes ici. Certains le sont tellement qu'on oublie qu'ils ne viennent pas d'ici. Regarde, tout ça là, on le doit à l'ouverture à l'extérieur. C'est toutes les influences d'ailleurs qui ont fait qu'aujourd'hui, au lieu de manger une patate, on a tout ça. Toute cette diversité de patates au marché, j'entends. Vraiment. C'est la différence qui crée la richesse. Et une minorité visible et une minorité risible. On ne peut pas venir de l'Équateur, du Sénégal, de la Colombie ou du Guatemala, arriver au Québec et dire un jour, je vais m'approprier une partie de l'identité collective des Québécois en restant assis dans son coin. Il faut se lever et marcher vers les gens. Et mon grand-père disait, poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière. Donc quand on veut réussir quelque chose, on marche vers les gens. Donc la naturalisation ou l'intégration, pour moi, ça se déroule selon un flux bidirectionnel. Celui qui arrive avance vers les Québécois, comme ça. Il s'approche des Québécois, c'est ce que j'appelle le processus de québécisation de Boucar. Et une fois que les Québécois ont senti que Boucar a en lui une partie de leur identité collective, les Québécois vont venir vers Boucar. Comme ça, tu avances là, viens vers moi. Ils vont venir vers Boucar. Et ça, c'est ce que j'appelle le processus de... Et quand les Québécois avancent vers moi, moi je décide de les sénégaliser. Parce que le rêve d'un immigrant, c'est un peu une espèce d'ubiquité. Autrement dit, l'immigrant, ce qu'il veut, c'est vivre dans son pays d'origine et son pays d'accueil en même temps. Et la seule façon de mélanger ces deux-là, c'est de te laisser québéciser et après ça, tu africanises les Québécois. C'est comme ça. Ah, yo grand, da nga def gëj naa la gis de. Gëj naa la gis yéen a ngi ci jàmm. Ah, maman na nga def.
Là, je vais te révéler le secret. Le secret des communications interculturelles, ça s'appelle l'humour. Un seul mot. L'humour. Quand vient le temps de communiquer, là, et qu'on vient de partout, on ne se connaît pas, l'humour est une panacée qui permet de faire tomber les masques et de bousculer les représentations qu'on s'attribue mutuellement et qui généralement sont fausses. Vous rencontrez un Gaspésien, un Beauceron, un Latino-américain, un Yougoslave, un Russe, un Polonais, un Tchèque, un Bulgare. Si vous réussissez à rire avec lui de cette façon-là, faut que ce soit ça. Je répète. Les barrières vont tomber et vous allez devenir des amis. C'est ça le secret. Le secret de l'interculturalisme, ça s'appelle un mot, l'humour. L'humour. Tu gardes ça en secret. 43 ans. Franchement, tu parlais d'un gars de 43 ans. Ah, c'est parce que je prends de la glycosamine moi aussi. Ah ouais? Par voie nasale, moi je le prends. Bonne taille. Le concours migration, c'est un concours de court-métrage et de balado sur le thème de l'immigration. Ça peut être des documentaires, des fictions, tous les styles sont permis. C'est un raccommodement raisonnable. Le concours migration, on raccommode. La courte pointe culturelle du Québec, on la raccommode. C'est ça, migration. Donnez la parole à tout le monde pour que l'harmonie s'installe. Voilà. Merci. Elle m'a donné ça. Et on se connaît même pas. À côté d'une personne qui te dit des choses que tu n'aimes pas, il y en a toujours 4-5 qui sont prêts à te donner ça. Et tu ne les connais même pas.